Mes astrophiles Scorpions, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 2 au dimanche 8 septembre 2024. On commence par une petite carte des guides spirituels. Allez, une carte au hasard pour les Scorpions. Succès et abondance, rayonne car tu es le soleil de ta propre vie. Bon ben ça, c'est plutôt sympa. Allez, une carte maintenant des heures miroirs. Allez, une carte au hasard pour les Scorpions. Allez, une carte pour les Scorpions. 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Bon bah écoutez, on est plutôt pas mal là. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que toutes les vidéos sont évidemment du général, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, confirmer et approfondir déjà les informations concernant votre signe solaire. Pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi, vous le savez, je le répète assez souvent, mais je suis obligé de le répéter pour les nouveaux, vous pouvez me laisser un SMS ou aller directement sur le site internet Roxane Astrologue Médium en région PACA pour réserver une consultation pour ceux qui veulent que je vérifie tout simplement s'ils ont une entité ou quelque chose de négatif, on va dire magie noire, mais ça peut être aussi mauvais œil, ça peut être aussi entité attachée à un lieu ou à une personne. Eh bien c'est pas compliqué, vous prenez la toute petite consultation à 14,99 € de façon à ce que je puisse vous tester. Voilà mes astrophiles. Vous savez que j'ai ouvert une boutique avec la collaboration de ma fille Eden qui fait la communication avec les défunts, ainsi que les formations et les soins magnétisme à distance. Eh bien, cette boutique s'appelle la boutique de Nostradamus, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, la boutique de Nostradamus, voilà le logo. Il est bleu marine en blanc avec la tête du célèbre astrologue Nostradamus. Donc un cadeau pour toutes les commandes de bracelets ou de pendentifs. Un cristal de roche est offert. Donc pour chaque commande, c'était le cadeau pour l'ouverture de la boutique. Eh bien il est encore là le cadeau, il est encore valable. Je ne sais pas jusqu'à quand. Donc les astrophiles, profitez-en. Voilà, eh bien on y va, on commence. Alors pour mes astrophiles Scorpions, on va mettre les cartes comme ça déjà pour commencer. Alors on est dans les papiers, les Scorpions, papier officiel. On est dans les papiers plutôt devis, facture, contrat. Enfin en tout cas on signe des documents, on valide des documents. On a aussi quand même, et pas la moindre astéroïde Pallas, stratégie, intelligence pour avancer. Alors les Scorpions, évidemment je vais regarder vos planètes, vous en avez deux. Mars, toujours en Gémeaux, on en profite, communication et déplacement, super important avec Jupiter qui pousse dans le dos. On communique, on se déplace dans le beau, le luxe et l'agréable, avec intelligence, d'accord? Ensuite, je vais peaufiner un peu, mais après je vais chercher directement Pluton. Grande transformation au niveau du foyer, au niveau de votre quotidien. Grande ambition. Là, on a des aspects positifs. Pluton en Verseau, alors 0,00, hein. On est vraiment entre le Capricorne et le Verseau, vous inquiétez pas, Pluton rétrograde eh bien, a fait une marche rétrograde, mais il va avancer, donc il va repartir en Verseau, parce qu'il est passé en Capricorne, hein. Très peu, mais il est passé. Et justement, c'est ce que je vous disais, qu'il faudra être installé, préparé, et que tout soit bien fait au mois de novembre. Fin novembre 2024, je vous le dis depuis un an, parce que Pluton restera en Verseau, et ce pour 20 ans. Évidemment qu'il y aura d'autres rétrogradations, mais il ne repassera plus en Capricorne. Chose qu'il a faite là cette année. Donc ça fait quand même plus d'un an, on va dire 1 an et demi, qu'on est dans la préparation d'un Pluton qui quitte le Capricorne pour aller en Verseau. 1 an et demi que beaucoup d'entre nous sommes en plein changement, en pleine transformation, pour aller vers quelque chose de très marginal qu'on ne faisait pas avant. Donc là, les Scorpions, c'est du bénéfique pour vous, parce que Pluton, il est en train de repartir, donc il est en train de relancer la machine. Si toutefois vous vous êtes rendu compte que le mois passé, peut-être le mois d'août, a été très calme, et bien là on est en train de relancer la machine sur des choses officielles. On relance la machine peut-être pour la chérie. Il y a peut-être l'amour qui arrive aussi pour vous, puisque la transformation de Pluton, elle est quand même à cheval entre le quotidien et le foyer.
Donc ça peut être un déménagement, ça peut être tout le foyer qui est concerné par un grand changement et on m'annonce du positif sur les rentrées d'argent. Rentrées d'argent avec bienveillance, rentrées d'argent en balance et honnêteté, peut-être qu'on signe un nouveau contrat par rapport à une administration, quelque chose d'officiel, quelque chose de reconnu, comment dire, de fiable, c'est plutôt ça. Hein. Le grand changement en tout cas il est dans les plaisirs et les loisirs pour vous. Il peut aussi m'annoncer ce grand changement au mois le mois de la balance, c'est-à-dire 22 septembre, 22 octobre. Ce mois-là pour les scorpions peut être très très important. On m'annonce des projets, mais en Gémeaux, c'est multiple. Alors on peut avoir multiples projets, on active, on actionne les choses pour peut-être avoir multiples rentrées d'argent. Encore une fois, on est sur les plaisirs et les loisirs, c'est plutôt facile. Sur quelque chose en Verseau, plutôt facile aussi. Verseau, ça plane, c'est les signes d'air, c'est tout ce qui est aérien, tout ce qui est peut-être métier de soins, tout ce qui est soins, médecine douce, vous savez. On a du positif. Pluton est positif et Mars active. En Gémeaux, avec la Balance, avec le Verseau, en même temps, avec un Uranus en Taureau qui est à la limite du Gémeaux. Sur les plaisirs et les loisirs. Moi, je pense que là, vous avez quand même quelque chose de top, top, top qui arrive. Les scorpions pour vous cette semaine. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, on y va. N'oubliez pas, hein, je vous ai dit que vous étiez dans la maison, de la communication, des déplacements cette semaine. Mars pousse dans le dos, on en profite, il est encore en Gémeaux. Il va passer en Cancer bientôt. C'est pas un problème, hein, je vous le dis. Mais là, on en profite, on actionne, on active au maximum. Pourquoi? Parce que Mars en Gémeaux, il multiplie les bonnes occasions. Avec un Jupiter, il multiplie tout ce qui est favorable pour vous, pour après partir dans des projets. En Cancer, ça va être Mars en Cancer, ça va être la vitalité de travailler dans un lieu clos, la vitalité pour avancer vers un lieu clos, la vitalité pour avancer vers quelque chose de cocooning et de bien fermé. Cercle fermé, peu de monde, mais que du bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le cocon. Hein. Alors, on y va. La force pour vous les scorpions, pour un idéal, vous misez sur un idéal, vous misez sur quelque chose de nouveau, eh bien on me dit, il y a force, vous travaillez dans un lieu clos, vous activez dans un lieu clos peut-être. Donc là, on me dit on active pour le foyer, les amours, les plaisirs, les loisirs et les enfants. Donc là, on est, vous voyez, et Pluton est passé en Capricorne. Hein. Il est passé en Capricorne, il repasse en Verseau. Et c'est la limite, hein, c'est à zéro. Donc les deux signes le ressentent, ça c'est clair et net. Les choses vont se faire bien plus facilement. Les choses vont être bien plus clair dans peu de temps. Les choses sont en train de s'activer. On a vraiment du positif là. J'ai fin d'une stagnation, fin d'une situation stérile. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que on me dit là, vous passez de rien à tout. Alors évidemment, hein, tout est relatif quand on dit rien, hein, mais rien de ce que vous attendiez, rien de ce que vous vouliez. Et bien là, d'un coup, il y a tout qui arrive. Alors on me dit réussite sur les plaisirs, les loisirs. Vous réglez quelque chose peut-être des mois, des années passées, de vos racines. On m'a dit les choses. Là, on me dit les choses bougent. Il y a aussi. Alors, il y a plusieurs histoires là. Hein. Mars en Gémeaux, il est multiple. Donc là, on me dit, on règle aussi un problème par rapport à un lieu clos, un problème peut-être par rapport à un appartement qu'on voudrait louer et qu'on n'arrivait pas. Cette semaine, on a la bonne nouvelle. Ça peut être aussi quelque chose qu'on voulait acheter depuis quelque temps. Eh bien, les Scorpions, ça y est, c'est chose faite, c'est maintenant. On a vraiment un idéal, si vous voulez, par rapport à une solution, mais par rapport à quelque chose qui est très marginal, qui ne vous ressemble et peut-être pas à la base, les Scorpions. Donc, pour moi, c'est quand même du positif parce que on est bien dans un Pluton qui passe en Verseau, qui va y être pour 20 ans, qui prime l'originalité et la marginalité pour tous. Mais encore une fois, hein, Pluton en Verseau,
il est sur l'humain, mais il est sur la Terre, il est mondial. Donc il va se passer plein de choses nouvelles en matière de communication, en matière d'aide d'humanitaire, en matière d'écologie, en matière de soins, aide à la personne. On part dans alors on va dire, dans tout ce qui est... ce qui n'était pas trop entendu avant, tout ce qui est médecine parallèle, tout ce qui est magnétiseur, voyant, hypnotiseur, toutes ces énergéticiens, toutes ces choses qui étaient un petit peu mises de côté, qui mettaient un peu les gens à l'écart, eh bien, ça va être transformé pendant 20 ans. On va avoir beaucoup plus d'ouverture là-dessus et on va avoir aussi, pour vous, là, les scorpions, on me parle de nouvelles technologies, tout ce qui est high-tech, tout ce qui est électronique, tout ce qui est réseaux sociaux, eh bien, ça va avec le Verseau. Uranus est la planète des Verseaux, nous l'oublions pas. Donc là, mes scorpions, votre Pluton, il va vous donner cette semaine matière à travailler sur la nouvelle technologie. Matière à travailler, si vous voulez, peut-être sur les réseaux. On avance sur tout ce que ça peut être. Un exemple, Uranus et les Verseaux, c'est l'électricité. D'accord? Quand c'est mal aspecté, on va dire, il y a de l'électricité dans l'air chez vous en ce moment, incompatibilité d'humeur avec le conjoint, avec les enfants. Eh bien, l'électricité, c'est aussi les panneaux solaires, quand on fait du plus vaste. Donc, on peut rentrer dans une nouvelle énergie et quelque chose de nouveau dynamisme pour vous cette semaine. Les scorpions, c'est plein de nouvelles choses. Plein de nouvelles idées, c'est super productif, en tout cas ça fait bien rêver. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.